Hello les amis, comme vous pouvez le voir, il faut qu'on parle. Voilà. Ce sont tous mes dernières réceptions qui ont rejoint ma pile à lire. Donc je vais les poser gentiment avant qu'ils ne tombent. Ouh. Je vous disais donc, il faut qu'on parle. Effectivement, il y a beaucoup de livres qui ont rejoint ma pile à lire ces derniers temps. Et bien entendu, je vais vous les présenter. Alors, installez-vous confortablement, car comme vous avez pu le voir, il y a un petit paquet, plus il y a encore des livres numériques. Du coup, installez-vous comme il se doit, prenez un petit thé, un petit chocolat, bref, ce qui vous fait plaisir. Et c'est parti, je vais vous présenter tous mes dernières réceptions. Et comme d'habitude, je vais commencer par le service presse. Alors tout d'abord, j'ai reçu L'île de minuit, le premier tome, Le réveil de l'automate de Lilian et Grébille, aux éditions Dupuis. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Et donc, je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Alors ici, c'est une BD, on va suivre 4 jeunes gens qui se réveillent sur une île en fait déserte. Ils n'ont pas de souvenir de leur passé, ils vont commencer à explorer l'île, ils vont tomber sur d'anciens bâtiments et à l'intérieur ils vont découvrir un mystérieux automate. Donc voilà pour le résumé, j'essaye de ne pas vous en dire trop. C'est une lecture que j'ai déjà faite, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Si vous voulez en apprendre plus, je vous mets le point lecture, c'est que j'en parle dans le petit qui est ici, il me semble. Et oui, alors c'était vraiment une belle découverte et au niveau dessin, BD, j'ai vraiment apprécié et je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le second tome. J'ai également reçu le premier tome de Tanis, Les tombeaux d'Atlantis, de Denis Bajram, Valérie Manguin et Stéphane Perguet aux éditions Dupuis. Je vous mets la couverture ici car c'est également un livre que j'ai en numérique. Donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley qui m'ont envoyé ce service presse. Ici, donc, on va suivre Tanis, qui est une jeune femme. Elle a vécu... voilà, elle a été recueillie par l'ancien du village. Il a essayé de la faire adopter, mais personne n'a voulu d'elle, étant donné qu'elle a les cheveux blancs. Donc, l'ancien a pris soin de Tanis. Et elle a grandi et justement, là, il est en train de lui transmettre son savoir. Donc, elle vit un peu dans la solitude, ce qui ne lui convient pas vraiment. Elle a un ami, Sépi. Et le soir, il se retrouve en cachette et il décide d'aller explorer une des pyramides. Et disons que les choses ne vont pas se passer comme prévu, voilà pour le résumé. Donc là aussi, c'est un livre que j'ai lu, j'ai bien apprécié l'ambiance que l'on retrouve entre historique et fantastique. Donc vraiment, ce côté Égypte antique avec du fantastique, ça ne pourrait que me plaire. Et voilà, pareil, si vous voulez en apprendre plus sur mon avis, je vous laisse... voir mon point lecture qui est dédié. Donc à l'heure où je sors cette vidéo, je ne sais pas s'il sera déjà sorti, mais si c'est le cas, je vous le mettrai également dans le petit i. Mais sachant en tout cas que j'ai passé un bon moment de lecture et que j'attends aussi avec impatience le second tome. J'ai aussi reçu La licorne marron de Lilena Rousseau et c'est en auto-édition. Là, je vous montre la couverture, elle est magnifique, c'est une petite lecture jeunesse. Et je vous lis le résumé. Lila est une jeune licorne marron. C'est même la seule licorne marron de tout le royaume. Ses parents et ses amis n'arrêtent pas de lui dire qu'elle est très belle comme elle est. L'ancêtre du village lui a même dit que sa couleur était une bénédiction. Mais Lila ne s'accepte pas. Elle voudrait être blanche comme toutes les autres licornes. Cependant, la seule personne capable d'exaucer son vœu est une sorcière qui vit à l'autre bout du royaume. Bien décidée à réaliser son rêve, la jeune licorne va entreprendre un voyage qui lui permettra de rencontrer de nouveaux amis, de vivre de grandes aventures, mais surtout d'en apprendre davantage sur elle-même. Lila parviendra-t-elle à réaliser son rêve ou devra-t-elle renoncer? À moins que... Voilà, donc ça a l'air d'être une histoire vraiment tout chou. Et puis moi, dès qu'on m'a parlé de licorne, j'ai sauté sur l'occasion et je remercie encore l'autrice qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce roman. Car comme je vous dis, c'est une petite lecture, je pense que ça se lit rapidement et que ce sera tout mignon, vraiment tout chou. Donc c'est une lecture qui fait 140 pages et s'écrit vraiment grand et aéré, regardez. Donc vraiment pour du jeunesse et voilà, comme je vous dis, moi, on me parle de licorne, que me demander de... Il faut rien me dire de plus, quoi, en fait. Le mot licorne, lecture, même si c'est pour du jeunesse, ça me convient très bien et j'ai vraiment envie de découvrir sa plume, justement, et cette petite histoire. Toujours de Lilena Rousseau, j'ai également reçu L'étrange destin de Piette. Donc c'est aussi en auto-édition et je remercie également l'autrice qui a eu la gentillesse de me faire parvenir cet autre roman. Donc là, on est sur une toute autre histoire que la licorne, vous voyez. Ça a l'air d'être plus en hiver, un peu une énigme. Et je vous lis du coup le résumé.
Piet vit dans un orphelinat. C'est Marie la directrice qui l'a trouvée alors qu'elle n'était qu'un tout petit bébé. Le problème, c'est que Piet ne grandit pas aussi vite que les autres enfants, ce qui lui cause quelques difficultés au quotidien. Elle se pose aussi beaucoup de questions sur ses origines, son histoire et sa famille. Mais heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses deux meilleurs amis, Marco et Julie. Pourtant, sa vie bascule à seulement quelques jours de Noël, lorsque Julie disparaît. Piet et Marco décident alors de partir à sa recherche, une quête qui va les conduire dans un monde extraordinaire, peuplé de créatures magiques. Ensemble, ils vont devoir affronter tous les dangers pour retrouver leur ami. Donc comme je vous dis, ça a l'air d'être un petit mystère, plus une enquête et avec du fantastique, alors ça m'intéresse également. Et comme je vous dis, j'adore la couverture, en plus ça risque d'être encore une ambiance un peu hivernale, donc tout pour me plaire. Et là on est aussi sur un livre qui fait environ 150 pages, même type d'écriture, vous voyez, c'est vraiment fait pour la jeunesse. Et je pense que ce sera une lecture parfaite pour clôturer la période hivernale, donc voilà, tout ce qu'il faut. Et puis j'ai vraiment hâte de découvrir La Plume ainsi que ces petites histoires qui vont être vraiment toutes mignonnes et vraiment très intéressantes. J'en avais entendu parler par mon amie Ingrid la lectrice. Je sais qu'elle les avait beaucoup appréciées. Maintenant j'ai hâte de pouvoir me faire mon propre avis dessus. J'ai également reçu le premier tome de Agje aux 1000 visages, ce qui change, d'Aquilegia Nox, donc j'espère que j'ai bien prononcé le prénom, sinon je m'en excuse. Et c'est aux éditions PVH. Voilà, donc je vous montre la couverture et en fait, voilà, vous avez l'illustration ici. Donc je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance et vraiment j'ai hâte de pouvoir découvrir ce premier tome. Donc je vous lis le résumé. Voilà, je vous montre le livre comme ça, c'est plus simple vu que j'ai le résumé ici devant. Suis-je une femme? Suis-je un homme? Non, je suis un changelin et je prends toutes les formes nécessaires pour m'extraire de la misère. Je suis une botte secrète pour la plume noire, la guilde des voleurs que je sers, ou plutôt dont je me sers pour arriver à mes fins. J'ai gagné respect, richesse. Les sommets me grisent. Quelle autre belle surprise la vie me réserve-t-elle? En attendant, je vais m'apprêter pour la grande célébration que, paraît-il, les maîtres préparent depuis des années. Voilà, donc c'est une histoire qui me semble intéressante, surtout de suivre un changelin. Ça peut vraiment être... c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, je trouve, en tout cas en littérature. C'est un livre qui fait un peu plus de 200 pages, c'est écrit quand même assez grand et aéré, voilà. Donc je pense que ça va se lire vite. Et j'ai hâte de découvrir du coup ce premier tome, ça m'intéresse, en tout cas le résumé me fait bien envie. Et oui, hâte de découvrir du coup cette nouvelle saga. J'ai aussi reçu le premier tome d'Aurélien Loiseau, l'apprenti extracteur de Catherine Roland en auto-édition. Je trouve la couverture magnifique, regardez. Et du coup, je remercie encore l'autrice pour sa confiance. Donc c'est sa toute nouvelle saga qui va paraître le 6 mars. Donc comme je ne sais pas exactement quand je vous publierai cette vidéo, peut-être qu'à l'heure actuelle, elle est déjà sortie ou sur le point de paraître. Mais en tout cas, sachez que j'ai vraiment hâte de découvrir les aventures d'Aurélien. Et je vous lis donc le résumé. Entrez dans la lumière, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Tu parles, quelle arnaque. L'au-delà ne ressemble pas du tout à ce qu'Aurélien Loiseau avait imaginé. Harcelé par une dame pirate morte en 1359, attaqué par des hydres, des ghouls et des succubes, pour un oui ou pour un non. Il n'a même pas réussi à atteindre ce fichu tunnel lumineux quand il en avait l'occasion. Maintenant il doit trouver un autre accès de toute urgence pour se présenter à temps au jugement dernier, sous peine d'errer dans les limbes, jusqu'à la fin de l'éternité. Sans parler d'échapper à Jules, son ex-meilleur ami devenu son ennemi juré. Autant dire que ce n'est pas gagné. Voilà, donc je pense qu'on va être dans un univers tout aussi loufoque que les Emma Paddington, sauf que là, cette fois, on va suivre Aurélien. Je crois que c'est dans un univers qui sera plutôt historique en France. Donc, mais toujours aussi loufoque, fantastique. Et ça m'intéresse de retrouver la plume de Catherine. Et surtout, j'adore tout ce que Catherine écrit, donc... c'est un vrai plaisir de pouvoir découvrir ce livre et du coup je la remercie encore de m'avoir fait confiance pour m'avoir permis de découvrir ce tome. Donc là aussi c'est une lecture, elle sera assez courte je pense, elle fait à peu près environ 230 pages, un peu plus. C'est écrit assez grand et assez aéré et on a des illustrations de chapitres, vous voyez, avec l'hydre. C'est... vraiment super beau et en tout cas ça me fait très envie. Donc autant vous dire que vous allez en entendre parler rapidement. J'ai également reçu Ma vie de fantôme de Franzo Pizarro aux éditions Le Héron d'Argent. Regardez, le livre est tout bonnement magnifique. Et je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance. Alors celui-ci,
C'est moi qui l'ai demandé en espérant qu'il soit accepté et le Héron d'Argent a eu la gentillesse de me faire parvenir ce roman. Donc vraiment j'ai très hâte de le lire et de partager mon retour avec vous. Donc je vous lis le résumé du paranormal. Voilà ce que les membres du clan Bennett chassent alors que l'orage s'abat sur le pare-brise de leur Jeep et qu'ils roulent de nuit en direction de la frontière canadienne. Contraints de faire une halte, ils sont accueillis à bras ouverts par la communauté de Tomwood, une charmante petite ville au fond des bois. Lucas Bennett, l'adolescent tourmenté et cynique de la famille, fait alors la rencontre du beau Tyler. Celui-ci va bouleverser leur existence à tout jamais. Donc voilà, je pense qu'il y a du paranormal comme on dit, je pense qu'il y aura une romance. J'ai hâte aussi de découvrir la plume de Franzo, justement, pour voir, voilà, justement la découvrir tout simplement. Et comme je vous dis, ce livre me faisait vraiment très 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 envie. En plus, il est tout bonnement magnifique, que ce soit au niveau de la couverture ou à l'intérieur. C'est une lecture qui fait environ un peu plus de 330 pages. Et vous avez des illustrations, vous voyez, comme ça, à l'intérieur, et les en-têtes de chapitres sont également illustrées. C'est magnifique, si je trouve, voilà. Vous voyez, vous avez des illustrations d'en-têtes de chapitres, c'est vraiment un très bel ouvrage. Et en plus, le Héron d'Argent, quand j'ai reçu cet ouvrage, m'a en plus joint un marque-page avec, vous voyez, certains de leurs livres, donc celui que j'ai demandé. Et de l'autre côté, vous avez d'autres de leurs parutions également. Donc certaines me font très envie et j'aime bien la texture, je sais pas comment dire. On sent c'est qu'il y a cet effet doré, ça, c'est pas, oui, ça fait un relief. Je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Et j'ai également reçu des grosses illustrations aussi. Là, c'est de leur roman. Donc là, c'est Les Sentinelles du Purgatoire de Xavier Granotel. Voilà. Et de l'autre côté, c'est Confession d'un exorciste de Geoffrey Claustrio. Voilà, je vous la montre. Et là aussi une illustration que je trouve très belle pour accompagner ma lecture. En plus, ça peut bien aller, je trouve. Voilà. Donc encore merci au Héron d'Argent. Et en tout cas, j'ai hâte de découvrir ce roman. Et là, pareil, je pense que vous allez en entendre parler très très bientôt. Et le dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit de Mon ami fantôme, donc je pense que c'est le premier tome, comme il se nomme Première rencontre, de Michel Tolo aux éditions Jungle. Je vous mets ma couverture ici car c'est une lecture en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. C'est un roman qui va paraître le 13 mars, donc au moment où c'est couvert cette vidéo, il sera peut-être déjà sorti ou sur le point de sortir. Et je vous lis le résumé. Tout le monde aimerait avoir une meilleure amie. Mais que ferais-tu si cette personne était un fantôme? Magnus vient d'emménager dans la petite bourgade de Hantville. Il a du mal à s'intégrer et sa mère se fait du souci pour lui. Et puis un jour, il rencontre Saga. Entre les nouvelles amitiés et les secrets oubliés, Magnus et Saga vont vivre une aventure pleine de mystères. Voilà, donc là pareil, j'ai été intriguée, déjà par le style de dessin qui me semble avoir un peu un effet 3D sur la couverture, je sais pas comment dire, mais un peu un effet, oui, différent du style de dessin que j'ai vu jusqu'à présent, donc j'ai hâte de voir à l'intérieur comment ça donne. Et cette petite histoire me plaisait bien, on parle de fantôme, d'une rencontre, un ami fantôme, et je me suis dit que ça peut être vraiment intéressant, surtout que c'est de la BD, donc ça va se faire très vite. Et là pareil, vous aurez mon avis tout bientôt, mais sachez aussi qu'il me fait très envie, et que la couverture déjà a su m'attirer, donc c'est pour ça que je me suis tournée vers cette BD. Je poursuis avec les livres qui m'ont été offerts et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai mis en place ce système d'échange où c'est que les livres dont je souhaite me séparer, je vous les propose, je vous les envoie et en échange vous pouvez m'envoyer en fait un ou plusieurs livres de ma wishlist en fonction de ce que vous estimez qu'ils valent. Donc j'ai refait un échange avec Julie, donc je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos et je la remercie du coup pour tout ce qu'elle m'a envoyé. Donc il y a beaucoup de mangas et quelques romans. Donc tout d'abord Julie, elle m'a envoyé la suite du manga En scène, donc le tome 8 de QI aux éditions Kurokawa. Voilà, je trouve vraiment très beau cette saga et j'aime beaucoup j'aime beaucoup lire les tomes en fait tout simplement. Donc là pour juste un bref résumé, on suit Kanade qui va se lancer dans la danse classique et on va découvrir avec elle ses débuts en danse classique et ce que la discipline impose comme contrainte et tout cela. Donc j'ai vraiment trouvé ça très intéressant et voilà, ça me fait un tome en plus dans ma pile à lire. En plus je trouve les illustrations magnifiques quand elle danse. Regardez, c'est vraiment très très beau, réaliste. Et
Voilà, c'est une saga qu'il faudrait que je continue. J'ai déjà un ou deux tomes qui étaient dans ma pile à lire, donc ça me fera quelques tomes de réserve. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup Julie pour m'avoir offert cette suite de saga. Moi, je l'adore. J'ai même eu des coups de cœur avec certains tomes et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Canada. Julie m'a aussi pris le premier tome de Pixie Pitch Aqua de Pink Anamori aux éditions de Nobi Nobi. Voilà, je montre la couverture. Et tout ce que je peux vous dire en fait, c'est que c'est la suite de Pixie Pitch. Et là, on va suivre les enfants des héroïnes qu'on suit dans Pixie Pitch. Et là, on suit particulièrement Lucia, qui est la fille de Lucia. Voilà. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Moi, en tout cas, je voulais découvrir la suite, en tout cas le premier tome, voir ce que ça donne, parce que je sais qu'il y avait eu un peu la même chose pour Fruit Basket. Il y avait eu Fruit Basket Another et Fruit Basket Another, j'avais pas aimé. Donc à voir ici, c'est avec Pixie Pitch, ça va passer. Derrière, il y a juste les mots-clés, c'est un shoujo, et il y a nos clés, bah, pareil, les mêmes mots-clés que pour Pixie Pitch, c'est Magical Girl, amitié, fantastique, et 11 ans et plus. Voilà, donc pour moi, c'est un manga qui me plaît beaucoup. Il y a des sirènes et si à quoi ça me plaît, eh bien je vais me procurer les suites. Je sais pas si à l'heure actuelle elles ont été traduites en français, mais voilà, je trouve les illustrations aussi très belles et j'ai hâte de me replonger dans cet univers. Mais déjà, il faut que je termine Pixie Pitch avant de me lancer dans celui-ci. Et là, Julie m'a acheté plusieurs suites. Donc elle m'a acheté les détectives Conan. Donc elle m'a pris le tome 22 de Gosho Aoyama aux éditions Kana. Voilà le tome 22. Le 23. Le 24. Là, je vous montre un peu. Voilà. Et le 25. Voilà. Donc je reprends juste un en main. Donc là, pareil, dans Détective Conan, on suit Shinichi Kudo, qui était un lycéen qui aimait résoudre des enquêtes. Un jour, il s'est fait surprendre par les malfrats qui, pour se débarrasser de lui, lui ont donné un poison expérimental. Il n'est pas mort, mais il est redevenu un enfant. Par contre, son QI est toujours celui d'un adulte. Et il va tout faire pour essayer de retrouver sa taille normale, mais en attendant, il se fait passer pour... il se fait appeler Conan Edogawa. Et il habite en fait chez son ex-petite amie, et dont le père est détective, et donc il l'aide à résoudre des enquêtes. Voilà pour le speak de Détective Conan, donc ça me fera 4 nouveaux tomes dans ma pile à lire. Je crois que j'en ai déjà 4, donc ça me fera au moins 8 tomes, mais ça me permettra d'avancer. Et si Chéri Wassa, franchement, je pense qu'il va vraiment insister pour que je les lise assez vite pour qu'on puisse continuer l'animé, parce que lui, il attend que ça, qu'on puisse poursuivre l'animé et que justement que j'enchaîne les tomes en manga pour ensuite pouvoir se lancer dans l'animé de Détective Conan. Mais sachez que moi j'aime beaucoup un Détective Conan, c'est vraiment quelque chose, c'est prenant je trouve. J'aime les enquêtes, il y a vraiment des enquêtes intéressantes, prenantes, et c'est toujours un plaisir de retrouver notre petit détective et avec ses gaffes, tout ça. Et là aussi on est sur un style de dessin aussi très réaliste, qui moi me plaît beaucoup, et que j'ai hâte de retrouver notre petit détective à travers toutes ses aventures. Et Julie m'a aussi pris les derniers tomes de Beauty and the Beast of Paradise Lost. Donc là, c'est le tome 4 de Kaori Yuki aux éditions Pika. Voilà, je vous montre la couverture. Et donc, le dernier tome qui est le tome 5. Voilà. Donc celui-ci, avec celui-ci se termine donc cette série de mangas. Ici, si mes souvenirs sont bons, je suis une jeune fille qui s'appelle Belle. Sauf que... elle a les cheveux violets et je crois qu'elle n'est pas très appréciée de son village. Il y a une bête qui rôde dans les bois et qui enlève des jeunes femmes. La bête veut enlever Belle, sauf que sa mère s'interpose. Donc la bête va enlever sa mère. Le père de Belle va lui en vouloir tout simplement parce que c'est pas elle que la bête a enlevée. Et des années plus tard, Belle va recroiser la bête dans les bois et cette fois, c'est elle qui va se faire enlever. Voilà pour le speech. Donc je crois que c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête, mais plus sombre, d'après ce que j'ai entendu. Et derrière, nous met que c'est un Purple Shine. Alors, tout ce qui est les termes manga, je suis pas très au point sur ça. Mais on nous met les mots-clés fantasy, romance et mystère. Donc moi, ça m'intéresse, surtout en me disant que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et je l'avais feuilleté en magasin pour les premiers tomes, mais j'avais aussi bien apprécié le style de dessin. Voilà. Et maintenant, comme j'ai toute la saga dans ma pile à lire, eh bien, je pourrais me les enchaîner, je pense, parce que comme c'est en 5 tomes, je pense que dès que je commence... Ouh, il y a le petit mot qui est en train de se sauver. Oui, dès que je commence, je disais donc, je vais les poursuivre et
Je vais certainement les lire d'une traite, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que c'est une saga qui est pas trop longue, donc 5 tomes, je trouve que c'est une très bonne longueur pour un manga. Julie m'a également pris la suite de Heartland, donc là c'est le tome 9 et le tome 10, Le Messager de l'Espoir et Une ombre au tableau de Lauren Brooke aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous montre la couverture. Donc là pareil, petit résumé, on suit Laura qui a eu un accident avec sa mère. Sa mère malheureusement ne s'en est pas sortie. Et sa mère gérait Heartland, c'est un centre de thérapie pour chevaux, mais vraiment où tout axé sur le naturel, les huiles essentielles, vraiment très, dans le but de redonner confiance aux chevaux. Et Laura va donc essayer de faire tourner le centre sans sa mère et on va suivre ses aventures. Donc là pareil, c'est aussi des lectures que j'apprécie beaucoup, je les avais lues à l'époque quand j'étais adolescente et j'ai plaisir à les redécouvrir dans ces rééditions. Sauf que je crois que Pocket Jeunesse n'a pas été jusqu'au bout, donc je crois que celui-là c'est le dernier qu'on peut se procurer parce que je crois qu'ils ont encore sorti le 11 et le 12, mais j'ai vu qu'il était plus dispo et je sais pas s'il va être réimprimé, donc sinon j'essaierai de me procurer les anciennes éditions où c'est que c'était un livre par tome pour essayer de compléter la saga, mais voilà, en tout cas Julie me permet de la continuer entre temps et c'est des lectures qui font toujours très plaisir, où c'est que j'aime me replonger. Là on part sur une lecture qui fait, voilà, vous avez 2 tomes, mais ça fait 270 pages environ, c'est écrit grand et aéré, donc ça se lit très vite et pareil, si j'ai envie d'une lecture douce et agréable, je sais qu'il faut que je me replonge dans Heartland. Et Julie ne s'est pas arrêtée là car elle m'a également pris le premier tome des Jumeaux Croche-Mort, donc c'est La Malédiction de Cassandre O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse, mais elle m'a également pris le tome 2, voilà, donc j'ai les 2 tomes sortis actuellement. Des Jumeaux Croche-Mort, il me faisait très envie. J'avais envie de relire du Cassandra O'Donnell. Donc là, j'ai déjà plusieurs sagas de Cassandra O'Donnell qui sont dans ma pile à lire. Maintenant, il faudra voir sur laquelle je me lance. Mais les Jumeaux Croche-Mort, ils font bien envie, surtout que ça a l'air d'être un peu une ambiance sombre. Je me dis en période d'automne ou Halloween, ça peut très bien passer. Donc je vous lis le résumé du premier tome. S'il est des lieux obscurs, dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort, sans nul doute, en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Auriel, Croche-Mort, sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas l'œil bienvenu et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Voilà, donc comme je vous dis, ça a l'air d'être une ambiance assez sombre. Et j'ai hâte de découvrir la plume de Cassandra dans un autre style d'histoire, vu que j'avais lu La Légende des 4, que j'avais beaucoup aimé. Et là, donc, on est sur une lecture qui fait un peu plus, environ 380 pages, mais c'est écrit grand et aéré, donc je pense que ça va se lire tout seul. Est-ce qu'il y a des illustrations? Il y a des petits dessins en tête de chapitre. Mais vraiment, j'ai hâte de découvrir cette histoire, mais je pense que je vais me la garder plus pour l'automne. Et alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y aura seulement 2 tomes ou s'il y a encore des suites qui vont arriver par la suite. Mais sachez qu'en tout cas, ça me fait très envie et de retrouver la plume de Cassandre O'Donnell, je pense que ce sera un véritable plaisir. Et du coup, encore merci Julie pour tout ce que tu m'as offert et vraiment pour cet échange, tu m'as vraiment gâtée et tu m'as offert plein de suites de saga, donc voilà, cette fois je pense qu'au niveau manga je suis complète, mais en tout cas, ça me fera du manga à dégommer pour la suite, ainsi que des romans qui me faisaient très 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 envie. Et pareil, j'ai reçu un colis d'Ingrid la lectrice, alias Elodie, donc je vous mettrai aussi sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. On a aussi fait un échange de livres, donc là pareil, elle a pris certains des livres dont je voulais me séparer, et en échange elle a fait venir, elle m'a envoyé des livres de ma wishlist, donc voilà. Donc pour commencer, elle m'a pris la suite de Rulantica, le tome 2, donc La Conspiration des Dieux de Michaela Anoer aux éditions Michel Lafon. Regardez, il est juste magnifique ce livre, mais vraiment c'est une beauté, c'est un hardback. Et donc là, pour vous faire le résumé, on suit un jeune garçon qui va découvrir en fait qu'il a une sœur jumelle, sauf que sa sœur jumelle est une sirène, elle vit dans un autre monde fantastique. Et il va donc aller dans ce monde et vivre plein d'aventures aux côtés de sa sœur jumelle. Voilà, donc c'est ce que je me rappelle de l'histoire parce que j'ai pas encore lu le tome 1.
Mais je pense que je vais apprécier, et tout cela en plus est tiré de l'univers de Rulantica, donc du parc aquatique d'Europa Park. On retrouve notamment Snorri, la petite pieuvre emblème du parc, et ce que vous voyez là, cette espèce de squelette de serpent, vous pouvez le voir je crois dans le dernier hôtel qu'ils ont fait à Europa Park, le Kronazar. Il est dans le hall d'escalier. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de lier un univers que j'aime bien. Bon après Rulantica j'y suis jamais allée, mais quand même il y a le lien avec Europa Park. Et à la lecture et puis de découvrir ce petit monde. Et ça va être un livre vraiment sublime, hein. Quand vous l'ouvrez, il y a des illustrations, Alors déjà c'est une lecture, je pense que ça va servir, c'est du jeunesse. Il fait environ 270 pages, mais comme je vous dis c'est illustré. Si je trouve un endroit où il y a une belle illustration à vous montrer. Voilà. Vous voyez, il y a des illustrations. Et pareil, tout du long, c'est... Les pages, vous voyez, elles sont en couleur. C'est vraiment très très beau. Alors du coup, j'ai hâte de découvrir cette aventure. Et je crois que là, c'est une trilogie. Donc il me manquera le dernier tome pour avoir toute l'histoire de Rulantica. Et ensuite, je crois qu'il y a eu d'autres histoires qui sont inspirées d'attractions d'Europa Park. Donc après, à voir si je me tourne plutôt vers aussi la saga Europa Park. Mais voilà, ça me fait super plaisir. Et merci beaucoup Elodie, Ingrid. Car ouais, pour moi Europa Park, c'est aussi des merveilleux moments, des souvenirs passés, tout ça. Et ces livres, je sais que quand je vais les lire, je vais penser justement à Europa Park. Ingrid m'a également pris le premier tome de Chasse-Guerre. C'est de Serenia Howell aux éditions Plume Blanche. Voilà, je monte la couverture, elle est magnifique, en tout cas j'adore. Et j'adore le toucher. Le toucher, ça fait un peu comme les bookmarks, un peu doux. C'est vraiment un livre qui est agréable à prendre en main, j'ai envie de dire. Et il me faisait aussi très envie, j'ai plusieurs plumes blanches dans ma pile à lire. Et c'est vrai que si j'avais ajouté celui-ci, bah justement à cause de toi Ingrid, parce que j'avais vu... je crois que tu en avais parlé dans une de tes vidéos et puis j'avais vu que ton retour et je m'étais dit ah ça peut m'intéresser, donc je l'avais ajouté à ma wishlist et voilà, du coup ben, c'est toi qui me l'offres pour le coup, donc c'est pas mal. Et je vous lis le résumé. La Grande Purge aurait dû éliminer toutes les créatures magiques, mettre à jamais l'humanité à l'abri de ces fléaux. Désormais les monstres sont partout, appelés éthérés. Ils tuent et détruisent tout sur leur passage. Entre eux et les hommes se tiennent des êtres très particuliers, des êtres formés dans l'institution des héros de la Grande Purge, Chasse-Guerre, des êtres dont les gènes sont compatibles avec la magie des éthérés. Célène est appelée à devenir elle aussi une mutilée, terrorisée par l'idée de se voir rejetée par la société à cause des transformations physiques qui vont être engendrées par sa mutation. C'est à reculons et sous bonne escorte qu'elle se rend à Chasse-Guerre. Seulement quand les tests ont lieu, elle ne s'attend pas à se retrouver compatible avec Argoth, le roi des éthérés, l'ennemi à abattre à tout prix. Voilà, donc c'est un livre, ça me semble vraiment très intéressant l'histoire, et ce sont des livres magnifiques, donc il fait à peu près, il fait plus de 370 pages, c'est écrit, voilà, les plumes blanches c'est écrit quand même assez petit, mais il me semble que c'est écrit plus grand qu'à une période, et vous avez toujours des magnifiques en tête de chapitres, je sais pas si vous voyez. Mais on voit, ouais, je trouve que c'est super beau et l'histoire me tente beaucoup. Alors après, je sais que le tome 2 doit sortir cette année en 2025, je sais plus quel mois. Donc je pense que je vais le garder de côté jusqu'à ce que le tome 2 soit sorti pour me le procurer. Et quand j'aurai les deux tomes, je les enchaînerai. Parce que je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, mais au moins, je me dis avec deux tomes, si à la fin du tome 1, j'ai vraiment envie de me jeter sur le 2, je l'aurai sous la main. Et vous savez que je fonctionne toujours comme ça, j'aime bien avoir un voire deux tomes dans la pile à lire, comme ça je peux enchaîner, et là je pense que c'est ce que je vais faire avec celui-ci. Mais en tout cas merci beaucoup Elodie de me l'avoir offert, et comme si j'ai vraiment hâte de le découvrir, et j'adore la couverture et le résumé me fait très envie. Et Elodie m'a aussi offert un livre dont elle a parlé et que j'ai remis dans ma pile à lire, dans ma wishlist plutôt, à cause d'elle. Il s'agit du premier tome de Sistra, donc première épreuve de Marine Stengel aux éditions Plume Blanche. Voilà, je vous montre la couverture. Comme je vous dis, c'est un livre, je l'ai mis plusieurs fois dans ma wishlist, je l'ai renlevé, je l'ai remis, et Elodie, Ingrid en a reparlé, et je me suis dit, là je l'ai remis, et du coup c'est elle qui m'a leur offert, donc
Voilà, mais sachez en tout cas qu'il me faisait très envie aussi, et pourquoi je le remettais et l'enlevais, c'est tout simplement parce que j'hésitais, parce que je crois que je l'ai aussi en numérique, et je me disais est-ce que t'as vraiment besoin de la version papier ou pas. Et quand Ingrid en a reparlé, et tout ce qu'elle en a dit, je me suis dit si, quand même je veux la version papier. Alors voilà, je l'ai remis dans ma wishlist, et du coup maintenant il va atteindre ma pile à lire. Je vous lis le résumé. Secouée par la violence des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. Face à cette détresse et dans un ultime espoir de survie, les humains instaurent de nouvelles dispositions sociales. Si l'Amérique voit apparaître des purges sanglantes, l'Europe, elle, annonce la création de la loi Sistra. Kaline est dans ce monde-là. Fillette intelligente, aimée de ses parents, son destin bascule avec l'arrivée de cette petite sœur interdite, Kaya. Ainsi, la loi Sistra s'applique. Les enfants seront séparés, élevés loin des leurs, selon des mœurs bien différentes pour mieux se retrouver dans quelques années, se retrouver quelques années plus tard, le jour où elles devront s'affronter. Il ne doit en rester qu'une, l'autre doit s'éteindre à tout jamais. Voilà, donc là pareil, c'est quelque chose, c'est un univers qui a l'air complètement dingue, j'ai envie de dire, et ça m'intéresse, donc je l'ai mis dans ma pile à lire, et là pareil, je vais attendre peut-être de me procurer le tome 2, pour aussi pouvoir les enchaîner, parce que je crois que c'est une duologie. Mais déjà le tome 1 me fait très envie et j'ai hâte de lire le tome 2. Donc là c'est à peine plus long, il fait environ 430 pages. Et pareil, vous avez des illustrations en tête de chapitre, si je trouve. Voilà. Ça fait comme des brisures de verre en fait ici. Je sais pas si on les voit bien, mais elles sont là effectivement. Et en tout cas, il me fait vraiment très envie et j'ai hâte de les découvrir. En tout cas, merci beaucoup Elodie pour cet envoi. Et j'ai hâte de découvrir tous les romans que tu m'as envoyés, ils me font tous très envie. Et pareil, ce qui m'a fait rire quand j'ai découvert ton envoi, c'est vraiment de me dire que pour les 2 plumes blanches, en fait, je les ai mis à cause de tes retours. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que ce soit toi qui me les offres. Voilà. Mais en tout cas, merci encore. Et maintenant, on va passer à mes achats, donc ce que je me suis acheté moi-même. Tout d'abord, je me suis acheté la suite et fin de la saga Arias the Masterpiece. Donc là, j'ai pris le tome 5 de Kozue Amano aux éditions Kiun. Voilà, je vous montre la couverture. Est juste magnifique. Donc j'ai pris le tome 5, le tome 6, voilà, et le tome 7 qui sera également le dernier tome de cette saga de manga. Donc je le reprends en main. Ouh, j'ai le petit mot qui est tombé, c'est pas grave. Non, c'est mes fiches, qu'est-ce que je dis? C'est mes fiches qui sont tombées. Voilà. Donc ici on suit Akari qui s'est rendue sur Mars, la planète Mars a été terraformée et elle va plus précisément dans la ville de Néo-Venise. C'est une ville qui a été créée sur le principe de Venise et son rêve à Akari c'est de devenir Ondine, c'est donc une conductrice de gondole. Elle va donc faire son apprentissage dans la société Aria et on va la suivre tout au long de ses aventures, de ses découvertes sur cette nouvelle planète. Et c'est vraiment une lecture que j'adore, qui est tout doux, mignon. J'ai relu en plus un tome il n'y a pas si longtemps, j'ai adoré. Et je me suis dit, il faut que je me prenne la suite et la fin. Surtout que j'ai eu peur à un moment donné parce que justement, les derniers tomes, ils n'étaient plus disponibles, ils étaient plus en stock. Et ceux que vous trouviez, on vous les vendait 120 € pièce. Et je me suis dit, ouais, mais je vais pas mettre 120 € pour un tome de manga. Et en décembre, j'ai vu passer l'info qu'ils allaient les rééditer. Alors du coup j'attendais avec impatience de voir les voir revenir en stock. Et dès que ça a été le cas pour les 3 qui me manquaient, ils ont fini dans mon panier. Et justement je les ai achetés avec... j'avais reçu une carte cadeau Amazon de la part de ma meilleure amie pour Noël. Donc je l'ai servi pour cela. En me disant ben... Cette fois, je préfère tous les avoir dans ma pile à lire. Comme ça, s'il y a à nouveau une rupture de stock, eh bien je les ai. Et voilà, comme je vous dis, c'est une saga que j'aime tellement qu'il me les fallait à tout prix dans ma pile à lire. Alors du coup, je me suis pris les 3 tomes pour pouvoir les enchaîner, ou en tout cas les lire quand j'aurai besoin de moments réconfortants, de douceur, tout cela. Mais c'est vraiment magnifique et vous avez en plus des pages en couleur que je trouve juste magnifiques à l'intérieur du roman. Ouais, du manga. Et pareil, c'est des histoires, comme je vous dis, c'est tout mignon, tout doux et j'aime m'y replonger, donc voilà pourquoi il fallait que je me les procure absolument quand une fois qu'ils auraient été republiés, et c'est ce que j'ai fait. Dès que je les ai vus, j'ai sauté dessus. Sinon, en format numérique, je me suis également procuré la suite de la saga d'Oren, donc j'ai acheté le tome 4 Glow.
et le tome 5 Gold de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Je vous mets les couvertures ici. Donc pareil, je pense à Saga d'Oren, vous en avez entendu assez parler, je ne vous refais pas de résumé. Sachez juste que j'ai lu le tome 2 il y a très peu de temps. Et justement, je me suis dit que je voulais la suite en numérique pour pouvoir compléter. Alors je me suis pris ces 2 tomes. Et je crois qu'il me manquera juste le tome 6 pour terminer la saga. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas. Je crois pas qu'il a été traduit en français. Donc j'attendrai qu'il sorte pour me le procurer. Et comme ça, j'aurai la saga au complet. Que j'espère terminer. Alors peut-être pas cette année, mais en tout cas assez rapidement. Parce que... En tout cas, si ça continue sur cette lancée, j'apprécie beaucoup l'univers, le personnage d'Oren et j'ai hâte de voir comment l'histoire va évoluer. J'ai également pris Geek in Love de Laure Arbogast en auto-édition, je mets ma couverture ici, donc parce que c'est aussi du numérique. Alors là, c'est une offre que j'ai vue que l'autrice faisait pour la Saint-Valentin, que vous pouviez avoir ce roman offert, donc je me suis dit que j'allais me le procurer également car il me faisait envie depuis un moment et que j'avais envie de découvrir la plume de Laure plus sur de la romance. Alors ici, j'ai ce tome et j'ai le préquel parce que je crois que le préquel il fait 30 pages, on vous explique un peu plus sur les autres personnages et après je me suis dit que j'allais donc commencer par le préquel et ensuite lire celui-ci. Mais j'avais juste le préquel avant et il me manquait ce tome, donc comme ça je les aurai les deux. Et je vous lis le résumé. Je suis au bord du précipice. À l'instant où je vais sauter, une jeune femme me sauve la vie. Avec son caractère bien trempé, Jessica m'aide à prendre mon destin en main. Quand elle m'abandonne, tout s'écroule à nouveau. Pour la retrouver, je suis prêt à tout. Donc voilà, ça a d'être une romance qui est aussi mignonne et comme dit un peu geek, alors c'est ça qui m'intéresse et j'ai hâte de voir comment l'autrice saura tourner la chose. C'est une lecture qui fait un peu plus de 200 pages, donc ça va être lu assez vite. Et comme je vous dis, j'ai connu Laure Arbogast avec plutôt du fantastique, avec un peu de romance. Et là, j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner sur une romance plutôt contemporaine. Et je viens de me rendre compte que nous avions fait le tour de mes dernières réceptions. Donc je remercie encore toutes les personnes qui m'ont envoyé des livres. Et voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres. Est-ce que vous les avez aimés? Parce que selon ce que vous allez me dire, ça va peut-être me motiver à les sortir tout de suite de ma pile à lire pour les découvrir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez acheté récemment. Les livres qui vous ont fait de l'œil tout simplement. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji, vous pouvez me mettre le livre avec l'emoji avec les 3 livres empilés. Ou vous pouvez me mettre un emoji en lien avec un des livres qui vous tente dans ce que je vous ai présenté. Et sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, à vous abonner car ça soutient la chaîne, ça permet à d'autres personnes de la découvrir et ça montre que vous êtes là, tout simplement. Et comme d'habitude, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!